entre moi et mes enfants, il n'y a pas de sujet tabou. Nous sommes amis et on discute. Le plus souvent, quand on est ensemble, je leur demande le fil de leur journée et chacun explique. On cause. S'il y a des conseils à donner, je ne parle pas de conseils. Moi et mes enfants, il n'y a pas de sujet tabou entre nous. Voilà. Je communique par exemple les jours ouvrables quand je quitte le service. Quand je reviens, même si je suis fatiguée, je prends un temps avec mes enfants, leur demander qu'est-ce que tu as fait dans la journée, qu'est-ce que tu as vu à la télé, comme ce sont les vacances présentement, je lui demande qu'est-ce que tu as regardé comme film, qu'est-ce que tu as fait. J'échange beaucoup. En matière de santé sexuelle et reproductive, j'échange beaucoup avec mes enfants. Je ne peux pas avoir un sujet tabou pour parler, échanger avec mon enfant. Si moi réellement je suis à la quête d'avoir la confiance de mon enfant et que mon enfant ait confiance en moi pour vraiment être un exemple pour la société et honorer l'image vraiment de ma famille. Voilà. Franchement, je ne peux pas parler, il n'y a pas un sujet qui peut m'empêcher vraiment d'aborder avec mon enfant. Tout sujet doit être abordé et je dois arriver à voir les mécanismes, la stratégie possible pour ne pas qu'en abordant le sujet, ça puisse déformer mon enfant ou ça puisse toucher sur sa psychologie. Mais je dois toujours avoir un mécanisme, une stratégie bonne pour aborder tout sujet que l'enfant va amener à mon niveau, que je puisse passer l'enfant en venant vers moi avec son sujet. Si je ne suis pas en mesure de lui donner des réponses, ce n'est pas quelqu'un d'autre de dehors qui va pouvoir lui donner des réponses. Et si je laisse quelqu'un d'autre dehors apporter des réponses à son sujet et un développement au sujet qu'il amène, automatiquement, c'est un obstacle que j'ai créé entre mon enfant et moi